Bonjour, alors je vais vous montrer comment monter une cloison en Siporex. C'est une cloison, c'est pour une bac à douche, enfin une douche italienne, qui sera là derrière. Vous voyez encore, il y a les tuyauteries qui sont encore toutes en attente, là, le pommier se fait désirer. Voilà, elles sont là, et la cloison, voilà la cloison qui sera là. La salle de bain sera là. Alors j'ai déterminé l'emplacement de ma cloison. J'ai posé ma règle métallique, une règle métallique, emplacement de la cloison, la deuxième. Voilà. J'ai préparé mon Siporex, Siporex 10, feuillure. Voilà. Les autres sont là, sont pris, sont coupés. Là, si une carbure Kusten, spécial Siporex. C'est quand même quelque chose qui est assez dur. Maintenant, je vais faire la colle et je vous montrerai comment les coller. Mortier-colle Siporex. Ça, c'est UVPI, mais il y a des tas d'autres marques, mais je le trouve assez sympa. Celui-là, il se pose bien, je l'aime. Voilà, le malaxeur, un seau. Elle est bien. Alors j'ai mis un peu de colle, j'ai étalé la colle à l'emplacement où je vais mettre la cloison. J'ai mis un peu de colle contre le mur. J'ai graissé mon carreau. Le haut aussi. Bon, vous pouvez prendre, moi j'ai pas là ici, là j'ai pas de peigne, mais vous pouvez prendre un peigne, enfin une toile, une liane va bien. Voilà, maintenant je vais le coller à l'emplacement. J'ai posé la première rangée, posé, réglé. J'ai graissé la deuxième rangée. J'ai mis un peu de colle contre le mur. Puis je vais mettre aussi de la colle, un petit peu de colle sur le carreau. Deuxième rangée montée. Et on va monter, on va graisser la troisième rangée. Un peu de colle contre le mur. De la colle sur le carreau et de la colle sur l'autre carreau. Voilà, troisième rangée montée. On va remettre de la colle contre le mur, remettre de la colle sur le carreau, remettre de la colle sur le carreau qu'on va coller dessus. On va le poser et le régler. La cloison est montée. Elle fait 2 mètres de hauteur pour le bac à douche, le mur de bac à douche. Enfin, une douche italienne. Sinon, ben, si vous avez à monter plus haut, et puis vous continuez pareil à mettre de la colle sur le carreau. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous faites des coupes, bien dépoussiérer, parce qu'à l'endroit de la coupe, il y a de la poussière et pour la colle, ça n'adhère pas trop. La cloison là est terminée, elle est prête à faïencer. Si vous voulez peindre, bon, il y a une pellicule de finition avant, mais la cloison est prête, elle est terminée. Demain, on posera la faïence dessus. La gauche et la droite, c'est estampillé Made in France, la gauche et la droite. Voilà, on est le pays qui aime les débats d'opinion. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que ça se passe toujours dans l'amour, vous voyez. Tiens, on va écouter Pierre. Pierre, qui a fait le 32-16, vit dans l'Isère, il a une petite cinquantaine d'années, il est psychologue. Bonjour Pierre. Bonjour Eric, et bonjour à tout le monde. Alors, vous avez travaillé pour Pôle emploi, expliquez-moi. Alors, je n'ai pas travaillé pour Pôle emploi, mais j'ai travaillé au sein d'une mission locale qui est un organisme qui travaille très très.
nous-mêmes, on a quelques soucis aussi. Moi, je suis comme pour certains pays européens, et je réponds un peu à Franck, même si c'est pas moi qui a posé la question, pour la syndicalisation obligatoire. Moi, je pense qu'à partir du métier salarié, il doit se syndiquer obligatoirement. Pourquoi? Avec un changement. Moi, j'ai connu une entreprise publique où il y avait effectivement un syndicat majoritaire qui utilisait. Je vais vous montrer comment poser un évier semi-encastré, un lavabo de salle de bain semi-encastré sur un pan de travail bois compressé hydrofugé. Je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette opération. Voilà, là c'est la hauteur de la bonde, le bas du lavabo, c'est la bonde, c'est le bas, c'est 77 cm. Après il y a le tasseau est à 83 cm.
Après, il y a le plan de travail. Le plan de travail, il fait 3 cm, il est là. Le carrelage et le lavabo qui déborde de 5 cm. Alors, j'ai fixé un tasseau sous le plan de travail. J'ai vissé un tasseau de 30 par 20. J'ai vissé. Alors, le plan de travail, c'est moi qui l'ai fait. C'est du copeau du hydrofuge. Je l'ai renforcé au niveau du lavabo. J'ai fait un rebord en bas pour un dépassement, une retombée de 10 cm en bas. Voilà. Le lavabo semi-encastré. Le plan de travail, voilà. Tout ça, ça dépassera. Le travail est posé sur les tasseaux. Voilà. Dessus, évidemment, le carrelage qui sera collé. Et le lavabo posé dessus. Maintenant, on va tout coller, tout bien mastiquer. J'ai mis une bande de mastic tout autour sur le tasseau et je vais le poser dessus maintenant le plan de travail. Le plan de travail posé. On peut écouter la solution, parce qu'on peut les écouter. Je vais maintenant faire un joint périmétrique tout le tour, hydrofuge. Là, j'ai écarté un petit peu le plan de travail du mur. J'ai mis dedans de la colle silicone, spéciale salle de bain, transparente, vous le voyez dedans. Et je vais le pousser. Je vais le pousser. Comment poser une barre de douche. Ça, c'est une téna confort, ils appellent ça un robinet thermostatique à sécurité anti-chauffe, c'est-à-dire il sera toujours froid au robinet. Une position, je ne sais pas si vous voyez là, mais on va le voir après dans la boîte, une position pour la douchette et une position pour la pompe de douche là-haut. Alors la boîte, on va la découvrir avec vous, on va la découvrir ensemble. C'est bien emballé. En là-dessous, et faire pomme de douche articulée. Ça a l'air du bon matériel. La documentation. Là, le robinet thermostatique. Sortie pour le tuyau pour la douche d'en haut. Et en bas, pardon, je me trompe. Là, c'est la sortie pour la douche du haut. Et là, c'est la sortie pour la douche du bas. D'accord. Vous voyez la position douchette. Position douchette et la position douche. Sécurité, 38 degrés.
billes, les vis. On regarde ça. Ça c'est pour le maintien de la douchette, la petite douchette. La douchette. Voilà, ça c'est pour la douche du haut. Une grande déport, fixation au mur, réglable, qui s'adaptera toujours, vous voyez, ça s'agrandit. Ça rattrape le défaut entre la faïence et les murs, les deux jointuries, la barre le bas dedans, la douchette, la douche, le barreau. Bon, là on a vu, c'est la douchette, ça c'est le flexible, la douchette. Alors là, il y a la barre du haut, qui s'enfonce là-dedans. Il y a deux joints toriques, on la rentre de force, et on la rentre là. Deux joints toriques, on rentre de force. Là, il y a sûrement des rosaces. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis le poêle en couche de téflon, il ne faut pas avoir peur. Je l'ai vissé, écartement, 150 mm. On le contrôle au-dessus, bien de niveau, 150 mm. Pas facile à tenir. Sur le caméraman. Voilà, c'est là. Pour le moment, voilà, ça ira bien. Je vais les enlever, je les mettrai après. Je vais présenter d'abord le robinet. Et si l'écartement est bon, je remplirai bien de colle les trous autour des rosaces. Alors, je vais mettre un joint, un filtre, petit tamis, le tamis. Je l'ai posé, bon, l'écartement était bon, 150 mm, ça se visse parfaitement. D'abord, avant de boucher les trous, je vais tester l'étanchéité. Je vais fixer maintenant la barre, qui sera là, du loin jusqu'à là-haut. Voilà, la barre. J'ai monté le support bouchette. Qui est réglable. Tac, il glisse. Tac. Vous le mettez là où vous voulez.
Je vais fixer maintenant la pâte au mur, celle qui est réglable. Le robinet et la colonne est montée. Petite bombe de douche là. Maintenant je vais tout essayer contre les fuites et puis si c'est bon, eh bien, on bouchera les trous là, on mettra les rosaces de finition. De brancher le robinet, vous faites couler un petit peu d'eau par le tuyau pour nettoyer s'il y a des impuretés qui sont rentrées dedans, pour les faire ressortir. C'est très important, hein, avant de mettre le robinet en place, vous faites couler un petit peu d'eau.